Pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes mercredi 11 et je vais faire une première partie de l'ouverture du calendrier. Donc j'ai déjà ouvert en solitaire le jour 8, 9 et 10. Je vais ouvrir avec vous le 11. Et puis je procéderai à la suite de cette vidéo à la fin de la semaine. Donc je vais vous représenter vite fait les calendriers. On avait donc le calendrier de l'Avent de la pharmacie Clairefontaine. J'ai le calendrier de l'Avent de Vava Tricotte, Bubble on the Farm et Pala Luna. Donc vous avez pu voir donc la première vidéo de la semaine 49 avec le lot à gagner. Donc à ce jour, personne ne s'est manifesté encore pour le remporter. Donc je réfléchis à le remettre en jeu. Voilà, je sais pas, c'est comme vous avez envie, hein. Si le lot vous plaît pas, il n'y a pas d'obligation à vous manifester, c'est tout à fait normal. Donc pareil, hein, je vais vous montrer ce qui va me convenir, ce que je vais garder et ce qui sera offert pour vous pour cette deuxième semaine. Donc le jour, je suis en train de réfléchir comment j'ai rangé ça. Le jour 8, je vais commencer par la pharmacie. Le jour 8, ici, donc la pharmacie, hein, j'ai déjà ouvert. Cette fois-ci, j'ai tout remis un peu dans les emballages pour ne pas mélanger les jours. Ici, on a de l'eau micellaire. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'année dernière, que j'utilise. Et c'est tout à fait utile, donc satisfaite de ce petit cadeau. Pour Vava Tricotte, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Nous avons un écheveau de 50 grammes. Donc la première semaine était sur le thème du Portugal, effectivement. Et là, c'est sur le thème de la Provence. Donc, on a ici un écheveau de 50 grammes qui se prénomme Provence, justement. Donc, avec cette coloris lavande dans les tons violets et des tons roses. Là, vous les voyez plus. Ouais, c'est toujours le problème du retour, hein. C'est jamais le bon. Donc là, c'est un écheveau de 50 grammes. Et pour Pala Luna, le jour 8, un écheveau très flashy. Ouais, là, vous l'avez en plus bien flashy, mais c'est pas le retour non plus. Ouais, c'est pas aussi flashy. C'est pas du tout la couleur qui en reflète. Mais voilà, vous voyez un peu le principe. Donc, une belle couleur orange. On va passer au jour 9. Donc, la pharmacie du jour 9. Ici, un gel douche. Donc, de la même marque que la crème qu'on a eu sur la première semaine. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise, que je garde. Là, c'est parfum Monoï, donc bien pour
pour les saisons à venir pour l'été. Vava Tricotte. Donc là, donc quand on a des écheveaux de 50 grammes, c'est un paquet avec rien du tout, ce qui est tout à fait logique parce que 50 grammes c'est déjà coûteux. Et quand on a des petits écheveaux de 20 grammes, on a toujours un petit goodies accompagné. Et là, c'est la coloris Soleil. Donc pareil, hein, le retour n'est pas du tout celui-là. Peut-être, voilà, peut-être plus, et encore, hein, non. Ouais, c'est pas du tout la bonne coloris. Donc avec, elle nous a mis un petit marqueur en forme de cœur. Le jour 9, Pala Luna. J'ai une pince en forme de chat. Voilà, c'est amusant. Ça risque d'être assez fragile quand même. Mais voilà, on appuie sur la queue ici pour pouvoir ouvrir. Donc quelque chose, je pense, assez fragile, mais en déco, c'est très mignon. Le jour 10, pour la pharmacie, là, donc, on a du thé, donc de la marque Pouka, également une marque que j'ai découvert dans cette pharmacie et que j'achète régulièrement. En revanche, fruits rouges, donc pas fan, je veux bien essayer d'en goûter quand même pour voir. Et sinon, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être offert dans le lot de cette semaine. En revanche, pour minimiser le poids et la grosseur de l'emballage, je pense que j'enlèverai la boîte et les sachets seront mis plus à plat dans une enveloppe à bulles par rapport à l'emballage pour ne pas avoir un gros paquet coûteux à l'envoi. Donc voilà, je vais quand même en goûter un. Je vous donnerai mon retour d'ici la fin de la semaine. Vava Tricotte, jour 10. Hop, avec le petit goodies. On a... Alors j'ai bien aimé ce petit nom qu'elle a donné. On a la coloris Pastaga. Donc voilà, c'est un jaune pastis, hein, mais là vous le voyez un peu dans les tons crème. Ouais, je sais pas, je vais pas pouvoir faire mieux au niveau de ça pour les couleurs. Et un petit goodies, alors également je ne sais pas à quoi ça sert, comme ceci. Si vous avez l'info en retour, voilà, ça me plairait bien. Sinon j'enverrai un petit message à Vava Tricotte. Et donc le jour 10 que j'ai ouvert hier pour Pala Luna. Ah oui, je me souvenais plus, hein. Je les ai ouverts mais je me souvenais plus du tout de la couleur. Donc là on a le jaune fluo. Alors en revanche, contrairement à l'orange, vous ne le voyez pas aussi fluo, mais il est vraiment mais fluo quoi. Vous n'avez pas le retour fluo sur le jaune, mais c'est vraiment un jaune fluo. Donc voilà, donc là je vais ouvrir avec vous le jour 11 que je n'ai pas encore découvert. La pharmacie. On a une pince à épiler, donc
également quelque chose de très très pratique, hein. C'est quelque chose de très très utile. Donc je garde. Je me trompe pas, ouais. Vava Tricotte, donc le jour 11. On a un petit goodies et de la laine. Donc ici, bon, ben voilà, on a la coloris azur, donc bleu, un bleu qui tire un peu sur le turquoise. Là, vous n'avez pas tout, vous n'avez pas la même coloris du tout, avec un petit goodies qui ressemble à une pelote de fil sur un mousqueton. Donc celle-ci va être mise en lot avec ce petit marqueur. Je refais un récap, hein, dimanche de ce que je vais vous remettre en lot. Ah pardon, le jour 11 de Luna, je suis toute seule dans mon coin là. Oh. Alors, je découvre ceci, une patte de chat. Donc je l'ouvre comme ceci et on a là un ciseau. Donc bah super, ça va être quelque chose qui va m'accompagner dans mes déplacements tricot, café tricot. Super, la petite patte de chat. Voilà. Donc ben voilà pour aujourd'hui concernant les calendriers de l'Avent. Et je voulais aussi vous faire part d'une couleur de teinture que j'ai réalisée. Donc j'ai reçu cette semaine de la laine, comment on dit, de qualité sport DK. Et quand j'ai reçu mon colis, je vous montre, c'est un gros paquet comme ceci, bien emballé, bien scotché et tout. Ça c'est le deuxième, donc celui-là j'ai fait attention quand je l'ai ouvert, mais le premier paquet j'y suis allée franco avec un ciseau et bah, j'ai malencontreusement coupé le fil d'une pelote. Donc, j'essaye de vous montrer. Alors, je vous montre déjà comme ça et je remettrai en écheveau. Donc, j'ai fait une coloris avec cette pelote de laine. Donc, alors là, pareil, vous le voyez super, super flashy, mais c'est pas du tout le retour. Hein, peut-être trop de lumière. C'est pas du tout le retour. Ouais, c'est pas... J'essaierai de vous reprendre une couleur, enfin une photo autrement que là. Et en fait, je l'ai appelé jus d'agrumes. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est dans les couleurs orangées avec des nuances de jaune et ici un peu plus dans les rouges comme l'orange sanguine ou le pamplemousse rose, enfin peu importe. Voilà, dans les tons donc orangés, et je l'ai appelé jus d'agrumes. Donc le voilà en écheveau. Je vais vous montrer à quel niveau je l'ai saccagé. Donc je vais faire un prix pour cet écheveau. Je sais pas, enfin je pense que vous pourrez en faire quelque chose, mais je sais pas à quel niveau les coupures vont se manifester quand vous allez l'utiliser, même pour le mettre en écheveau. Mais voilà, je vous montre 1, 2, 3 fils qui ont été coupés. Donc de ce côté-là et bien sûr de ce côté-ci, puisque c'est des fils qui se rejoignent. Donc j'essaye de les retrouver.
mais voilà, on a 3 fils de coupé. Alors là, ouais, c'est ces 3 fils là de ce côté là. Voilà, j'ai 3 fils de chaque côté, donc rejoint ici. Alors soit moi je vais pas le faire, soit effectivement vous essayez de les reprendre et faire un petit nœud, comment on peut dire, magique, pour pouvoir utiliser les chevaux, et voilà, c'est vous qui verrez, mais donc voilà, ça sera quelque chose que du coup je vais mettre à prix réduit. Dans ma boutique, je vais ouvrir comment ça s'appelle, une fiche produit avec les bonnes affaires. Donc ce sera mon premier écheveau, enfin mon premier écheveau bonnes affaires que je vais vous mettre dans cette boutique. Donc voilà, bon. Il ressort vraiment, mais ouais, c'est fluo. L'orange, c'est pas du tout le même fluo, hein. Pourtant, on a l'impression que j'aurais presque utilisé la même coloris, mais c'est pas du tout la même coloris, hein. Ouais, je vais essayer de vous le mettre, vous voyez là, ouais. On a vraiment des nuances moins colorées que ça, ouais. Là, ça serait plus ça en fait. On arriverait à ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette première partie de cette semaine. En espérant que mon premier lot aura trouvé preneur. Après, je suis consciente que du coup, j'ai basculé ma chaîne sur une chaîne qui n'était plus regardée. J'ai pas vu si, et je sais pas si j'ai la possibilité de voir si celles qui étaient sur mon ancienne chaîne sont venues me retrouver sur cette nouvelle chaîne en fait. Mais j'aimerais vraiment faire de cette chaîne-ci ma chaîne principale pour mon avenir de mon activité que je suis en train de mettre en route. En test non plus, c'est pas le mot, parce que j'ai pas envie de tester, j'ai juste envie de vivre de cette activité par l'avenir. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me donne envie. Quand je vois le résultat de ce que donne tous ces mélanges de couleurs, et voilà, j'ai quand même pas mal d'idées qui mijotent dans ma tête, et j'aimerais tellement pouvoir vous les présenter à l'avenir. Donc là, je suis en train de peaufiner un peu tout ça pour que ça se mette en place. Donc j'y vais vraiment progressivement parce que je veux pas trop faire de quantité pour ne pas avoir de stock non plus inutile, et perdre de l'argent aussi. Donc voilà. Je vous embrasse pour le moment et vous retrouve tout de suite pour vous et pour ma dimanche. Coucou, nous sommes vendredi 13. Vendredi 13. J'avais envie de revenir avant les derniers jours d'ouverture du calendrier de l'Avent, juste comme ça, pour permettre d'intervenir plusieurs fois dans la semaine en fait. J'ai l'occasion cette semaine, j'ai pas été très en forme ces derniers temps. J'ai des gros soucis de dos et des grosses douleurs sous la plante des pieds et qui me remontent jusqu'à la cheville. Donc pour marcher,
Ça a été très très compliqué. Je suis sous anti-inflammatoire depuis mardi. Et le médecin pense que ça pourrait être des tendinites sous les pieds. Tendinite. Je crois que... Enfin, je ne connaissais pas la tendinite depuis mes problèmes de bras. Voilà. Depuis que j'ai mes problèmes de bras, je cumule les tendinites un peu partout. J'en ai eu au niveau des mains ici. Alors là, ça je sais parce que c'était par rapport au tricot, mes premières réalisations. Quand j'avais fait des chaussettes avec les mini circulaires, j'avais tricoté beaucoup toute la journée et j'en avais attrapé une tendinite. J'étais voilà, trop tendue sur les petites mini aiguilles. Donc ça, c'était tout au début que j'ai démarré. Et voilà, donc du coup, là, je me retrouve avec des tendinites sous les pieds. Et je peux vous dire que ça fait super mal parce que déjà, bah, pour marcher, c'est très compliqué. Les anti-inflammatoires, ça me soulage un peu, mais voilà, j'ai quand même les douleurs qui sont là. Bon, j'attends d'aller passer la radio qui aura lieu, je crois que c'est le 27 décembre. Ouais, il faut que j'attende jusqu'au 27 décembre pour pouvoir savoir si c'est des tendinites ou pas. Mais en attendant, je suis sous anti-inflammatoire et ça me soulage vraiment. Donc, bah, je crois que je m'étais arrêtée au jour 12. Donc, puisque là, sous les yeux, j'ai le jour 13. Non, j'ai le jour 12 et le jour 13. Donc, je m'étais arrêtée au jour 11. Bah, c'est parti. Alors, dans la continuité, on va rester sur l'ouverture du premier que j'ai ouvert, hein, puisqu'on est aujourd'hui vendredi 13, hein, donc j'ai ouvert hier. On va rester dans la continuité de la pharmacie Clairefontaine. Donc, on a aujourd'hui un stick baume à lèvres, donc très très utile, de saison. Alors, c'est goût pomme. Je pense que je vais l'offrir à mon fils. Ouais, je l'ai... Voilà, senteur pomme, c'est même pas goût, c'est senteur pomme. Donc je suis même pas sûre que ça a le goût de la pomme, mais ça sent la pomme a priori. Très léger quand même. Mais voilà, je pense que je vais l'offrir à mon fils, il aime bien. Pour Bava Tricotte, Bubble on the Farm. J'ai aujourd'hui, donc on reste dans le thème de la Provence, brin de lavande. Voilà. Donc avec des couleurs violet et alors là vous les avez bleus, mais c'est plutôt vert. Voilà. Donc ravi. Et pour hop, la Luna, j'ai un gris. Un gris. Et je voulais regarder si c'était le même que les autres ou la nuance était légèrement plus ou moins, quoi. Faut que je regarde. Je vais vous mettre en attente. Alors, voilà les tons de gris qu'on a. Ça va comme ça. Celui-là est un... Et ouais, plus foncé. C'est difficile de montrer le rendu sur la caméra, mais ouais, on voit bien que c'est
Celui-ci, il tire plus sur le noir, mais c'est un noir gris, mais un gris très très foncé. Voilà, là on voit bien les trois couleuries de gris. Je sais toujours pas ce que je vais faire avec. Elle m'a l'air épaisse, mais ça m'a pas l'air si épais que ça, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est dodue comme laine. Mais elle doit pouvoir se tricoter en 2,5, 3, hein. Donc voilà pour cette journée du 12. Je vais passer à la journée du 13, donc pour la pharmacie. On a un flacon de gel hydroalcoolique, un petit flacon, voilà, de 30 millilitres. Donc ça c'est bien, c'est pratique pour mettre dans le sac à main, c'est super, c'est toujours utile. J'ai ici celui de Vava Picotte. Alors, je crois qu'il y a quelque chose dans l'enveloppe. Ah oui, dans la journée 12, je n'avais rien en petits goodies. Et donc dans le 13, j'ai quelque chose. Et là, on a ciel provençal. Donc, magnifique également. Des tons de rose, ouais, violet et un orangé rosé, on va dire. Donc, magnifique couleur. J'aime beaucoup ce thème. Et donc, on a un petit goodie ici sur le thème de Noël. Un petit cerf. Et pas de chance aujourd'hui. On est vendredi 13, pas de chance. Je n'ai pas trouvé le numéro 13 de Palaluna. Donc je lui ai gentiment envoyé un petit mot pour lui demander, enfin pour l'avertir, pas pour lui demander, pour l'avertir que je n'avais pas de jour 13. Je lui ai demandé si voilà, comme ça en plaisantant, si je devais me méfier du vendredi 13 ou si c'était normal. Qu'elle avait pensé que le vendredi 13 valait mieux pas mettre de petits cadeaux. Non, c'est tout à fait un oubli de sa part et je lui en veux, mais pas du tout. D'autant plus qu'elle m'a dit que sur cette journée, a priori, c'était du thé qu'elle avait mis dans cette journée. Donc voilà, il n'y a pas... Mais ça aurait été un écheveau de laine, je ne suis pas celle qui va critiquer parce que voilà, les erreurs et les oublis, ça arrive à tout le monde. Et voilà, je comprends tout à fait que ce soit... que ça puisse arriver puisque voilà, on a tellement de choses à penser que bah, voilà, on peut être soumise à faire des erreurs. Et chaque être humain fait des erreurs. Voilà, je reconnais facilement les erreurs. J'accepte qu'on me dise voilà, que j'ai fait des erreurs. Je sais le reconnaître aussi. Donc voilà, elle a très bien réagi et voilà, elle m'a gentiment dit que si la prochaine fois je faisais une commande,
qu'elle n'hésiterait pas à me faire un truc en plus, voilà, mais je m'attends pas du tout vraiment à ce genre de choses. C'est pas dans mes habitudes d'attendre des trucs parce que, ou de, voilà, ça restera comme ça, voilà, je n'y tiens pas rigueur en fait. Donc pas de vendredi, enfin pas de vendredi 13 pour Palaluna, donc c'est le destin et voilà, ça me fait sourire gentiment, donc il n'y a pas de souci. En revanche, pour me venger, comme Vava Tricotte a été très très généreuse dans son colis en fait, elle nous a mis des petits trucs en plus des jours, donc on ouvre au moment où on veut. Et ben j'ai décidé d'ouvrir ce petit paquet, voilà, pour me récompenser, pour ah mince, pas pour me réconforter. Donc on a deux écheveaux en plus dans un petit paquet, donc c'est super. Et là on a Shiva des neiges, mais je suis pas certaine de... Est-ce que ça peut être Shiva des neiges? Ça me parle pas du tout à moi. Et on a Glacier. Donc ce coloris est magnifique, j'aime beaucoup. C'est une couleur très très nuancée qui représente bien le glacier. Et on a donc cette coloris ici, dans les tons plus gris et bleus, qui me plaît moins. Et qui fera peut-être partie de ce que je vais vous offrir pour cette fin de semaine. Donc je ferai le récap à la fin de la semaine pour vous remontrer ce que je vous ai mis de côté. Donc j'ai un doute. Oui, donc, parce que je voyais plus qu'une journée à ouvrir et je me dis, on est vendredi, demain 14, samedi. Mais en fait, j'ai oublié de sortir la journée 15. Donc, voilà, donc dimanche 15, je viendrai vous voir pour l'ouverture des 2 derniers jours. Et je vous referai un petit topo du petit lot à gagner pour cette semaine. Voilà, voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est que du coup, j'ai aucune idée de ce... J'ai aucune idée par rapport aux abonnés qui sont là. Si du coup les anciennes abonnées, vous me regardez, enfin vous m'avez vu réapparaître et ma nouvelle présentation de ma chaîne vous plaît, donc sur l'art du fil, j'aimerais vous manifestiez pour savoir si éventuellement elle vous intéresse et est-ce que les anciennes de ma chaîne Fée Piqueuse m'ont suivi m'ont rejoint ici sur cette nouvelle chaîne passionnément. En tous les cas, je vais bientôt faire un petit récap, donc début janvier,
Je vais laisser ce mois de décembre place au calendrier. Mais je vais refaire une présentation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai expliqué dans la partie communauté, j'ai fait un texte. Je crois que c'était courant début ou fin octobre. J'ai fait un texte expliquant mon retour sur cette chaîne. Mais je vous referai un topo pour la nouvelle année. Je vous expliquerai tout dans les détails. Et voilà, de ce que va devenir cette chaîne à l'avenir. Je referai une présentation de début d'année. Voilà, donc à dimanche. Décembre. On est à la moitié du mois de décembre. Il nous reste une dizaine de jours avant l'arrivée de Noël. Donc là, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo aujourd'hui et on va commencer, enfin je vais commencer, excusez, je vais commencer par vous montrer donc le jour 14 et le jour 15 des calendriers de l'Avent. Donc jour 14, pour la pharmacie Clairefontaine, j'ai découvert un petit pochon. Oui, je trouve pas le mot. Un petit pochon en tissu. Donc ici avec une matière, on dirait du velours daim, et à l'intérieur c'est doublé par du tissu très joli. Donc voilà, un petit truc pour ranger les bricoles qui traînent de tricot, très utile. Pour Lava Tricote, Bubble on the Farm, on a ici la coloris miel. Donc voilà, très sympa également, j'aime beaucoup. Et pour le jour 14, Palabuna, on a ici un gris, pareil, alors semi-solide. On voit qu'à des endroits où la couleur n'est pas identique. Et encore une fois, je vais vérifier si... Ouais, là, pour le coup, je dirais que c'est les mêmes. Que c'est la même coloris. C'est la même chose. On a du gris avec des nuances marron à l'intérieur. Donc là, ouais, c'est pour moi. Alors, à la caméra, vous avez une différence hein, de nuances, j'ai l'impression. Mais pas du tout. Alors, comment je peux vous montrer ça? Je sais pas. Pas du tout, c'est exactement les mêmes. Voilà. On va passer au jour 15. Alors, le jour 15, je découvre
un soin lavant doux, apaisant, 2 en 1, confort intime. Voilà, de la marque Saforel, donc très très utile. Hein. Voilà, on va tester. Le jour 15 de Vavatricotte, Bubble on the Farm, sous le nom de la marque Peinture. Waouh, j'ai aperçu quelque chose de magnifique. Celui-ci s'appelle Times Square. Mais j'ai un doute. J'ai vérifié, on est bien le 15. Ce qui m'étonne, c'est que les 50 grammes sont normalement pour la deuxième partie. Enfin, pour la prochaine série de... Je suis étonnée parce que je pensais que c'était que le lundi qu'on ouvrait un 50 grammes. Mais au final, non. Donc, je pense qu'on a changé de thème. Je vais essayer de retrouver ce qu'il en est. Mais en tous les cas, c'est magnifique. Ces nuances de violet foncé avec un violet rosé. Voilà, tout ça se mélange. C'est magnifique. Le jour 15 pour Pala Luna. Alors, j'essaye de trouver l'ouverture. Un petit pochon, c'est dur, donc ça peut pas être de la laine. Alors, bon. Un petit... comment ça s'appelle en pâte de chat, un petit effaceur. Voilà, bon, c'est mignon. Voilà, j'ai de l'encre sur les doigts. J'ai hier un peu de poudre qui s'est renversée au moment où je rangeais mes teintures. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui pour Pala Luna. Donc bah ça, j'en ai suffisamment. Bon, la petite patte de chat, c'est mignon, c'est pas ce qui me passionne le plus non plus, mais je vais le mettre dans le petit lot du jour. Donc là, je vais faire un petit récap du lot. Ah oui, une autre petite chose, c'est que du coup, j'ai trouvé aussi dans le colis de Vavatricotte un petit pochon comme ça de lavande. Et en fait, ce qui rappelle bien le thème de la Provence. Donc, ça sent trop bon. Moi, j'adore la lavande en plus. Donc, je me fais souvent aussi des infusions lavande. Donc, je vais vous faire un petit récap de ce que je vais mettre là, ici, pour le lot. Je rassemble mes petits trucs. Et alors, tout d'abord, on est dimanche, il est à peine 11 h et à ce jour, personne ne s'est manifesté pour gagner le lot 1 que j'avais proposé pour la première semaine, donc semaine 49. Donc je sais pas ce que je vais faire avec ce petit lot, mais bon, tant pis, c'est le jeu. Et si ma foi, sur cette deuxième semaine, il y aurait eu plus de participantes qui souhaiteraient gagner le lot 2, ce que je ferai, c'est que si on a plus de 5 participantes sur cette deuxième semaine, je remets en jeu le lot de la première semaine. Donc, je ferai 2 gagnantes pour cette deuxième semaine.
Voilà, donc minimum 5 participantes pour gagner le lot de la semaine 50. Donc, je vous montre tout d'abord, il y avait la boîte de thé Pukka, détox de fruits rouges, donc je l'ai goûté, j'ai ouvert, j'ai goûté, et voilà, ça me procure aucune saveur, donc je confirme que tout ce qui est fruits rouges, ça me passionne pas du tout, c'est pas les goûts que j'attends des infusions. Donc je remets en jeu donc cette boîte en jeu. J'offre cette boîte de thé Pukka. Nous avons, je vais commencer par les petits trucs. Ici, j'ouvre tous les jours, je ne vous l'ai pas montré, le calendrier de l'Avent de Clipper. Donc, j'ai ici le jour 10 et le jour 14 que je n'affectionne pas plus que ça. Donc, le jour 10, on a saveur framboise. Voilà. Et le jour 14, on a 14, on a thé vert bio à la menthe. Donc voilà, je mets en plus ces 2 petits sachets de thé. Puis j'avais eu, je sais plus sur quel jour, ce petit truc de Vava Tricotte. Donc je ne sais toujours pas à quoi il sert. Voilà, donc je le mets également. Il y avait ce petit marqueur en Progress Skipper bobine de fil. Et donc, que vous avez vu là récemment, le petit effaceur patte de chat. Et pour finir, nous avons cette semaine attendez, oui, 2 écheveaux de 20 grammes. Donc ici coloris azur, voilà. Donc le retour n'est toujours pas ce qu'on attend de ça. C'est un peu plus dans les tons turquoise, hein. Et le coloris Shiva des neiges. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais l'écriture n'est pas évidente avec un gros feutre à relire. Donc voilà, c'est sur les tons bleus et gris de cet écheveau. Voilà. Donc, voilà, vous savez ce qu'il en est pour les lots. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, gagner ce lot à me mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo en m'indiquant que, effectivement, vous souhaitez participer. Vous m'indiquez en bas en commentaire que vous êtes intéressé par ce lot. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je reviendrai un peu plus tard dans la journée pour clôturer cette vidéo de cette semaine 50, en espérant que j'ai vraiment le temps de revenir. Je ne sais pas, logiquement ça devrait être le cas. Si jamais ça n'était pas le cas, c'est pas grave, je reviendrai dans la semaine suivante pour vous refaire un petit topo. Donc si jamais je ne revenais pas, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'être présente, de regarder donc mes vidéos, et surtout laissez, même si vous ne voulez pas laisser de commentaires, mais laissez-moi un petit smiley, ou même carrément j'aimerais
vraiment connaître votre avis sur, le fonctionnement de cette chaîne. Donc, je vous l'ai dit, je referai un topo au mois de janvier. Je vais laisser place ici au calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Et je referai un point pour l'avenir de cette chaîne au mois de janvier. Donc, voilà. En attendant, si je ne revenais pas aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.